L'eau est l'un des rares éléments dont on peut observer facilement les trois états de la matière, solide, liquide et gazeux. Elle se présente sous forme solide pour des températures inférieures à 0 degré Celsius, liquide lorsque la température devient positive, puis gazeuse quand elle dépasse 100 degrés Celsius. C'est au niveau moléculaire qu'il faut chercher les explications. Aux basses températures, des liaisons fortes assemblent les molécules entre elles pour former un réseau compact et géométrique. C'est un cristal. Quand la température augmente et atteint 0 degré Celsius, les liaisons qui maintiennent les molécules entre elles deviennent plus faibles. Nous observons alors un changement d'état. Tant qu'il reste de la glace, la température de l'eau se maintient à 0 degré Celsius. On ne peut donc pas savoir dans quel état se trouve l'eau à 0 degré. Elle peut être totalement solide ou totalement liquide, ou plus généralement, un mélange d'eau liquide et de glace. Quand toute la glace a fondu, la température de l'eau devient positive. L'eau chauffée emmagasine de l'énergie et la température ne cesse d'augmenter. Les molécules d'eau s'agitent de plus en plus et s'écartent les unes des autres jusqu'à ne plus être liées du tout. L'eau est en train de se vaporiser. Notons que la vapeur d'eau, comme beaucoup d'autres gaz, est invisible. La température vient d'atteindre 100 degrés Celsius et va s'y maintenir tant qu'il reste de l'eau liquide. Les molécules d'un gaz se déplacent librement et parcourent de grandes distances avant de rentrer en collision avec d'autres molécules ou les parois du récipient. C'est pourquoi un gaz n'a pas de volume fixe. Il occupe tout l'espace disponible. Ce n'est qu'après la vaporisation complète de l'eau liquide que la température peut croître à nouveau. Ce qu'il faut retenir de cette capsule. Pour faire fondre ou vaporiser une espèce chimique, il faut apporter une énergie suffisante pour rompre les interactions intermoléculaires, c'est-à-dire entre les molécules. Plus les interactions sont fortes, plus les températures de changement d'état seront élevées. Prenons l'exemple du sulfure d'hydrogène qui fond à moins 86 degrés Celsius et se vaporise à moins 61 degrés Celsius. Entre les molécules de sulfure d'hydrogène, il n'y a que des interactions de Van der Waals. Vous savez tous que l'eau fond à 0 degré Celsius et se vaporise à 100 degrés Celsius à pression atmosphérique. Ces températures sont nettement plus élevées car il y a non seulement les interactions de Van der Waals entre les molécules, mais également des ponts hydrogènes qui sont d'une intensité beaucoup plus forte. Donc ça nécessitera beaucoup plus d'énergie à casser.